Bonjour chers amis, bienvenue pour ce culte que nous rendons à Dieu avec Guillaume, Lydie, Franck et moi-même. Nous vous invitons non pas à regarder un culte ce matin, ni même le commenter ou l'évaluer comme le propose l'outil, mais à être acteur de ce culte, à rendre culte, à offrir un culte à Dieu, à Jésus-Christ, son Fils, que nous voulons glorifier, honorer en lui apportant des choses magnifiques, des prières, des chants, des expressions de notre être qui soient colorées, pleines de parfums, de beauté, de bonté, des paroles d'honneur. Voilà. Participons ensemble, je vous invite à vous lever, mettons-nous debout, prenons position et pour Jésus-Christ, on lui offre le meilleur, un beau culte d'adoration. Et ce jour est particulier aussi parce que c'est une fête, la fête de la promesse que Jésus a faite et qui s'est réalisée. Le Saint-Esprit nous a été donné, il est là, il est en nous. Et cette belle promesse, je vous la lis dans la Bible. Jésus a dit ceci: « Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Il révèle la gloire de Jésus-Christ. Alors, nous commençons ce matin avec un premier chant qui appelle le Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, descends sur nous. Et je nous invite à demander cet Esprit à l'accueillir, à le recevoir. C'est lui qui nous révèle la gloire du Fils que nous adorons. Accueillons ton esprit de vie ce matin. Oh Seigneur, nous ouvrons notre cœur, répands-le dans nos cœurs, dans nos maisons.
disposition dans son cœur pour accueillir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, se laisser convaincre, se laisser conduire. Oh Jésus, merci. On va rechanter ce chant et nous vous invitons à ouvrir vos cœurs, à accueillir l'Esprit de Dieu, à accueillir l'Esprit de Dieu. Tournons les yeux vers toi, Seigneur Jésus. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange. Nous accueillons ta gloire, ta grâce. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient
Voilà, bah déjà, franchement, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. Non, je sens quand même comme ça. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. Ça nous évite avec Gonzalo de continuer à sourire à des téléphones. Parce que vous vous rendez pas compte, mais fallait vous imaginer derrière le téléphone pour pouvoir sourire, parce que sinon c'est pas notre c'est pas notre plaisir de sourire à des appareils. Voilà. Alors, je vous propose qu'on prie et puis après on va lire dans le texte des Actes des Apôtres, parce que je sais, on a été complètement embrouillé d'un point de vue du calendrier. Vous vous rappelez qu'on était samedi là aujourd'hui? Enfin, je sais pas, il y en a qui ont travaillé tout le temps, ils se rappellent des jours. mais moi j'ai été complètement décalé parce qu'on enregistrait les cultes le samedi. Alors du coup, le samedi je disais bonjour, c'est dimanche. Après on mettait ça sur YouTube le dimanche, c'était n'importe quoi, moi j'étais complètement perdu. Bon, alors du coup aujourd'hui c'est samedi. C'est samedi, mais on est là pour célébrer Pentecôte. On est là pour célébrer le Saint-Esprit, pour célébrer Dieu notre Père, et puis pour qu'il se passe encore plein de choses dans notre vie. Voilà. Je vous propose qu'on prie tous ensemble. Oui, Seigneur Tout-Puissant, on veut te dire merci de nous avoir permis de célébrer cette Pentecôte ensemble, présent dans ce même lieu pour pouvoir voir nos visages. Nos visages sont masqués, Seigneur, mais derrière le masque, on reconnaît le sourire du frère et de la sœur qu'on aime. Et puis, Seigneur, voilà, on a ce lieu de culte qui est ouvert maintenant. Des frères et des sœurs qui peuvent passer la porte, des étrangers qui peuvent nous voir dans ce jardin et puis rentrer, écouter ce qu'on fait et voir ce qu'on chante. Et puis, Seigneur, nous voulons une vie évangélique tournée vers l'extérieur, une vie évangélique aux yeux de tout le monde. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et merci parce que sur YouTube, il y a peut-être des gens qui pouvaient regarder les vidéos sans rien connaître à la foi chrétienne. Et puis là, maintenant que le lieu est réouvert, le jardin est ouvert, la grille est ouverte, les voisins sont à leurs fenêtres peut-être. Seigneur, on est heureux de pouvoir célébrer ta gloire, ton Saint-Esprit, Seigneur. Et on est heureux de pouvoir prêcher en plein air, de pouvoir chanter en plein air sur cette ville de Saint-Germain qu'on espère toucher par ton évangile. Seigneur, touche nos cœurs, et touche cette ville, et touche cette région, et ce pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vous propose de prendre au livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de chez tous les peuples du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. » Amen. Voilà, c'est un texte incroyable, c'est le texte de l'émergence de l'Église.
Un texte qui nous rappelle vraiment les faits, l'histoire de notre Église. Et voilà, je voudrais revenir un petit peu en arrière pour nous se rappeler en fait ce qui s'est passé, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on perd un peu la notion du temps. Le confinement a fait perdre la notion du temps aux gens, mais en fait de toute façon le temps, on voit bien à quel point c'est subjectif. Les jours sont tous faits avec 24 heures, mais on s'y perd. Et bah, parfois dans les événements qui sont racontés dans la Bible, on s'y perd aussi. On n'a plus une vraie notion du temps dans les événements de la Bible. Je voudrais vous rappeler que Pâques n'était pas il y a si longtemps que ça. Nous, vous savez, on fait toutes les fêtes en un an. On fait Noël, Pâques, Pentecôte, c'est la même année. Ça s'appelle l'année liturgique. Et du coup, pour nous, on s'est habitué toujours à avoir un rétrécissement de toute la vie de Jésus chaque année. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque année, on vit toute la vie de Jésus dans notre calendrier occidental, chrétien, etc. Et du coup, en fait, on a un rétrécissement du temps, mais ça veut dire aussi que pour nous, vous voyez, il y a la même distance de Noël à Pâques que de Pâques à Pentecôte. Or, je voudrais vous apprendre quelque chose, parce que voilà, je sens que vous avez besoin d'être enrichi. Je voudrais vous apprendre qu'il y a plus d'années qui se sont écoulées de la naissance de Jésus jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection que de sa résurrection jusqu'à la Pentecôte. Mais je voudrais juste vous le rappeler en fait, cette évidence. Mais en fait le problème c'est qu'à force de fêter toujours les trois fêtes Noël, Pâques, Pentecôte dans la même année, le temps c'est quoi? C'est tellement subjectif le temps. C'est tellement subjectif. N'empêche que pour les apôtres, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que du jour où Jésus s'est fait martyriser, exploser, éparpillé, déchiré sur le mont Golgotha, au jour de la Pentecôte, en fait, il y a vraiment que quelques dizaines de jours. Vraiment. C'est pas une symbolique qui représente 30 années. Comme il y a de Noël au début du ministère de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment 40 jours. C'est vraiment c'est 50 jours. C'est 50 peut-être. Peut-être c'est 50. C'est 40 jusqu'à l'Ascension et 50 jusqu'à Pentecôte, oui, dans le calendrier. Voilà. Vous voyez, je suis nul en temps. Mais en tout cas, c'est pas beaucoup. 50, c'est pas beaucoup plus que 40. Si on compte que les disciples, ça veut dire qu'ils ont 50 jours avant connu l'enfer. L'enfer de leur maître qui est pris, qui est torturé, qui est massacré, et puis forcément la chasse aux sorcières qui s'ensuit. On traque les disciples de ce Jésus, on les veut. Ils sont où ces disciples? On va les prendre et on va les tuer aussi. C'est ça en fait. Et ça c'est en 50 jours. Vous étiez où il y a 50 jours en fait? On était où il y a 50 jours? En fait c'est pas beaucoup 50 jours dans un contexte d'énormes cataclysmes dans une vie. Je sais pas. Enfin, vous voyez, par exemple, quand on a un énorme deuil, quand on a perdu quelqu'un de très proche, 50 jours, on n'est pas très loin de notre deuil. Hein. Quand on perd sa mère, 50 jours, c'est pas beaucoup. Voilà. Voilà. Je pense que quand on perd son portable, 50 jours, ça va. Quand on perd sa mère, c'est pas beaucoup. Quand on perd son sauveur, quand on perd celui en qui on a mis tous les espoirs, 50 jours, c'est pas beaucoup. Alors, entre-temps, c'est vrai, il y a la résurrection. Mais les disciples, ils ont vécu la résurrection comme une respiration. Genre, bon, en fait, c'était vrai. Ah, ouf, il est encore là. N'empêche qu'ils sont encore terrés dans les maisons. Ils sont encore confinés, si je puis me permettre. Mais vraiment confinés, eux, pour des raisons qui sont vraiment ultra objectives. C'est du confinement vital. La létalité du virus de la haine à cette époque, ça souffle grave quoi. C'est 100% de létalité hein, là, si on les chope à l'extérieur. Voilà. Là il n'y a pas de je passe à travers tout ça. Pierre il a dit non mais moi attention je suis en bonne condition physique. Non tu passes aussi là t'es pas bon. Si on te chope c'est cuit. Et ils sont planqués dans la maison. Et l'événement de la Pentecôte ça va être ils sont planqués mais ils attendent
ils attendent avec ferveur, ils attendent dans la prière, ils attendent une libération. Et en fait, l'Esprit Saint et la Pentecôte, ça va être une libération pour eux-mêmes, d'abord. Et je veux vraiment m'arrêter sur ça. L'Esprit Saint est une libération qui les libère eux, qui leur fait du bien à eux. Il y a quelque chose qui est bon pour eux. Et je crois qu'évidemment, la Pentecôte, il y a quelque chose qui est bon pour toi, pour moi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de le Saint-Esprit est venu pour toi et pour moi, pour te faire du bien et pour me faire du bien. Et je veux commencer par là. Après, je vais vous parler de la mission de l'Église, hein, comme d'hab. Des millions de choses que Jésus nous demande de faire. Mais je veux vraiment m'arrêter sur ça. L'Esprit Saint est là pour toi, pour moi, pour me faire du bien. C'est important qu'on s'arrête dessus. Dans un contexte où, vous voyez, on a chacun nos peurs dans la vie. Il y a des peurs sanitaires là, qui sont ressorties. Et je pense que à bien des égards, il y a un enseignement quand même pour la normalité ambiante d'être en bonne santé. Il y a des gens qui ont vécu depuis leur naissance dans une santé précaire et qui savent ce que c'est que rendre grâce à Dieu d'être en bonne santé. Il y a des personnes qui sont passées à travers la maladie, qui ont frôlé la mort et qui savent ce que c'est que rendre grâce à Dieu d'être en bonne santé. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui est tellement normale d'être en bonne santé, on croit que c'est un dû. Moi, j'en étais même à un point, j'avoue que les vœux de bonne santé au 1er janvier, là, je me disais, allez, ça va, quoi. Voilà. Et c'est vrai que, voilà, il y a cette peur qui a ressurgi. Il y a cette peur-là, il y a des peurs économiques, il y a tout un tas de peurs. Mais franchement, c'est vrai, il va y avoir de la casse. Ça peut être dur, hein, les temps qui vont venir. Il y a des peurs, les peurs qui n'ont pas changé. Il y a des personnes qui ont peur d'être seules, des personnes qui ont peur pour leurs proches, des personnes qui ont peur pour leurs parents, des personnes qui ont peur pour leurs enfants, des personnes qui ont peur pour leurs conjoints. Voilà, il y a tout un tas de choses qui font que, en fait, nous tous, on se demande qu'est-ce qui se passe pour nous. Vous savez, je pense que les personnes qui étaient en train de chercher le bonheur, de chercher l'épanouissement, qui se demandaient est-ce qu'un jour je vais rencontrer la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, leurs questions elles n'ont pas changé avec le confinement. Ils sont encore là avec ces questions fortes dans leur esprit. Le Saint-Esprit est vraiment celui qui a réussi à sortir les apôtres. Ils l'attendaient, ils savaient que ça allait venir et ce jour-là, les apôtres ont fait « c'est bon, on n'a plus peur ». Et eux, quand ils sont sortis, je voudrais quand même qu'on se rappelle de ça. 50 jours après qu'on ait explosé leur sauveur avec une haine incroyable, ils sont sortis. Ils sont sortis et là, ils avaient 100% de raisons objectives de penser que c'était dangereux pour eux dehors. Ils avaient 100% de raison. Vous voyez, nous, on manie les statistiques à notre époque. On dit, sortir aujourd'hui, c'est dangereux, c'est rouge, orange, c'est vert orangé. On a des appareils statistiques pour nous dire, on peut faire un calcul objectif, statistique du degré de peur objective que tu as à sortir. Et puis du degré de rationalité, d'irrationalité. Tout ça. Les disciples, je vous garantis, il n'y a pas besoin de chercher, c'est rouge. Sortir, c'est rouge. C'est objectivement rouge. Tu sors, et ils sont sortis à la face de leurs ennemis. On est 50 jours après la mort de Jésus. Jérusalem bruisse encore de cet homme qui se prétendait être le Fils de Dieu et qui, se faisant, blasphémait contre la loi et que les chefs ont fait crucifier avec l'aide des Romains. C'est ça, hein? Et ils sortent. C'est dire que le Saint-Esprit a cette puissance de flinguer toutes nos peurs, de nous faire
de nous faire vivre une libération qui est totale, incroyable. Le Saint-Esprit est celui qui ensuite se révélera dans toute l'histoire du livre des Actes des Apôtres comme l'Esprit capable de guérir, l'Esprit capable de faire mettre sur ses jambes celui qui était handicapé, de donner la vue aux aveugles, de convertir les gens qui voulaient maltraiter l'Église chrétienne, de les retourner comme des crêpes. Le Saint-Esprit est tout puissant. Il est tout puissant parce qu'il est Dieu. Il est cette puissance de Dieu. Et nous, mes frères et mes sœurs, le degré de foi qu'on va mettre dans le Saint-Esprit. Je vous demande le degré de foi qu'on va mettre dans le Saint-Esprit. Je vous invite à nous interroger sur le degré d'objectivité de nos peurs, de nos mal-être, de tout ce que nous avons à faire guérir en nous. Et je vous invite à nous poser la question du degré de foi que nous allons mettre dans cette promesse. Nous. Ça dépend de qu'est-ce qu'on croit sur la Bible en fait. Est-ce qu'elle a raconté des salades ou la vérité? Est-ce que ces hommes sont sortis à la face de leurs ennemis sans peur ou pas? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et je vous invite chacun à réfléchir dans notre vie, dans nos angoisses, dans ce qui nous fait mal, dans ce qui nous travaille, dans les pardons qu'on n'arrive pas à donner, dans les pardons qu'on n'arrive pas à demander, dans les amertumes qu'on n'arrive pas à oublier, dans les blessures qu'on n'arrive pas à cicatriser. Dans tout ça, dans les zones de confort qu'on n'arrive pas à lâcher, dans les addictions, les petits plaisirs qui prennent tellement de place dans notre vie qu'on n'arrive pas à mettre de côté. Tout ça. Dans tout ça, quelle place on met pour le Saint-Esprit? Il est tout puissant. Il est tout puissant. Ça, c'est le Saint-Esprit pour moi. Mais si on lit bien le texte, on voit qu'en fait, il y a un deuxième moment du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit libère totalement, avec une puissance incroyable. Mais il libère pourquoi? En vue de quoi? Qu'est-ce qui se passe après? C'est que les personnes qui ont été libérées de la peur ne sont pas parties cultiver des tomates en Galilée. Non. Ils sont partis prêcher par-delà toute la Méditerranée. Voilà. C'est devenu des fous de l'Évangile. Ils sont pas partis se reposer dans le confort d'avoir été aimés par Dieu. Ils sont partis avec un courage incroyable pour annoncer l'Évangile au risque de se faire croquer par des lions dans les arènes, au risque de se faire brûler comme des torches vivantes dans les places publiques, au risque de se faire lapider par leurs frères juifs, voilà, de se prendre des coups de bâton dans les synagogues. Voilà, c'est à ce risque-là que le Saint-Esprit les a poussés à aller. Et c'est fou. C'est fou parce que le Saint-Esprit les a libérés, leur a rendu la joie, leur a rendu la paix. Et ses disciples, ses apôtres, loin de se reposer dans la joie et dans la paix, sont allés la mettre en danger, sont allés l'exposer. Ils sont allés exposer leur joie et leur paix pour aller annoncer l'Évangile. Et ça, c'est le fruit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Voilà ce que ça fait, le Saint-Esprit. C'est bon pour moi, mais ce qui est bon pour moi va me pousser en fait naturellement, forcément, surnaturellement, à vouloir l'exposer, à vouloir le partager. Et je pense que dans notre expérience du Saint-Esprit, dans notre expérience de l'attente qu'on veut avoir du Saint-Esprit, demander une visite supplémentaire du Saint-Esprit en juin 2020, c'est être bien conscient que ce qu'on demande, c'est quelque chose qui va être bon pour nous forcément. Oui, ça nous apportera la joie, la paix, le bonheur.
le vrai bonheur. Il n'y a pas d'autre joie, il n'y a pas d'autre paix. Les autres paix, les autres joies sont des joies mensongères. C'est celle du Saint-Esprit qui est vraie, véridique. Mais que demander la visite du Saint-Esprit, ça a des conséquences. Est-ce que je suis prêt à me laisser emmener par ma joie, à me laisser emmener par la paix que le Seigneur m'a donnée, à me laisser conduire? Et c'est incroyable. Frères et sœurs, vraiment, on a vécu une période incroyable avec ce confinement. C'était incroyable. C'était très étonnant quand même ce qui s'est passé. Et aujourd'hui encore, c'est très étonnant. On en tirera toutes les leçons. Mais nous maintenant, je crois que c'est l'heure là. C'est l'heure de demander une visite du Saint-Esprit pour son Église. Et c'est l'heure de sortir. C'est l'heure d'évangéliser. C'est l'heure d'aller parler, c'est l'heure d'aller dire aux hommes de ce monde, non, n'ayez pas peur. Je ne parle pas du coronavirus. Je ne suis pas en train de faire mon prophète anti-médecine, etc. N'ayez pas peur. Dieu prend soin de ce monde. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de ceux qui le cherchent. Vous pouvez nous raconter ce que vous voulez, hein, les fins du monde en long, en large et au travers, les fins du monde laïque, les catastrophes écologiques, les virus qui envahiront la planète, etc., l'extinction du soleil, tout ce que vous voulez. Hein. Peut-être même que c'est vrai. Peut-être même que c'est vrai. Mais si vous êtes avec Dieu, pas de crainte. Vivez. Vivez avec le Seigneur. Et là, je crois qu'en cette Pentecôte 2020, il y a quelque chose qui est unique à vivre. Unique pour notre génération. Unique. On dit qu'il y a eu des réveils dans l'histoire à des moments où en fait il y avait des prises de conscience. Je ne sais pas ce que ça donnera. Sincèrement, moi ce qui me fait peur, c'est qu'en fait on reprenne tous nos rythmes comme avant, très très vite. On reprenne tous le confort comme avant, parce que c'est tellement agréable, on oublie tellement vite. Mais si nous avons un créneau pour dire aux gens, pour dire à tous ceux que nous connaissons, concentrons-nous sur l'essentiel. Rappelle-toi, quand tu étais tout seul dans ton appart, tu n'étais pas bien, eh ben rappelle-toi que tu es un être relationnel. Rappelle-toi qu'avec tes millions en banque, pas tout le monde, hein, d'accord, mais avec tes millions en banque dans le confinement, tu t'ennuyais grave. Eh ben, rappelle-toi quelle est la valeur de la vie. Rappelle-toi quel est le plaisir de voir simplement tes frères et de manger un bout de saucisson avec les gens. Rappelle-toi ça. Rappelle-toi ce que c'est que la vie. Rappelle-toi. Et le Seigneur t'appelle à vivre. C'est ce que nous avons vraiment nous avons une prédication de la conversion qui est à faire maintenant. Je voudrais terminer en priant pour nous et en priant pour notre Église. En priant pour notre Église. Seigneur Tout-Puissant, on veut te prier parce qu'on attend le Saint-Esprit, on l'attend parce qu'on en a besoin pour nous-mêmes. Seigneur, on veut se montrer disponible à ce que tu es capable de faire pour nous, à la guérison que tu es capable de nous accorder, à l'apaisement que tu es capable de nous procurer. Et pourtant, Seigneur, le Saint-Esprit, il n'est pas juste pour nous. Son but n'est pas mon petit moi et mon petit confort. Son but est de m'envoyer dans ce monde. Son but est de faire de moi un porte-parole de ta grâce. Et Seigneur, je te demande que tu répandes encore ton Saint-Esprit sur nous. Seigneur, nous voulons voir l'action de ton Saint-Esprit. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des signes et des prodiges. Nous voulons voir ton Saint-Esprit qui aide à l'évangélisation des nations. Mais Seigneur, comment ton Saint-Esprit pourrait agir si nous lui demandons de ne pas agir? C'est-à-dire si nous restons dans nos peurs, si nous restons confinés, si nous restons avec des attentes égoïstes de Saint-Esprit. Seigneur, si nous ne nous exposons pas avec la joie que tu nous as donnée, si nous ne nous exposons pas avec la paix que tu nous as donnée, alors Seigneur, où seront les miracles et les prodiges? Seigneur, si nous ne prions pas
pour la guérison? Où seront les exaucements de prière? Si nous ne sortons pas témoigner, évangéliser, parler, alors qui se convertira alors qu'il n'a pas entendu l'évangile? Seigneur, on demande ton Saint-Esprit pour nous, pour nos familles, pour les nôtres. On te demande que tu prennes soin de nous, que tu prennes soin de notre Église. Mais Seigneur, dans ta manière de prendre soin de nous, envoie-nous, expose-nous, équipe-nous pour faire de nous les témoins que tu attends, les apôtres, les évangélistes. Seigneur, nous proclamons que nous sommes disponibles à ta visite, disponibles à une rencontre nouvelle avec toi, disponibles à une exposition renouvelée de nos corps et de nos âmes. Sois béni, Seigneur. Nous t'attendons encore. Au nom de Jésus.